C'est un examen de l'année passée, 2017-2018 ici. On m'attend en 36. Bon, un colonel togolais à la tête de 3551 soldats au nord du Mali tombe dans une embuscade. Il riposte et repousse l'assaut. Il a eu bien évidemment des pertes. Il doit lever rapidement le camp. Rapidement, sinon on le prend encore. Il a eu des pertes et il va lever rapidement le camp. Il souhaite compter sa troupe. Voilà. Donc en fait, le colonel est tombé dans une embuscade et ses hommes ont été tués. En tout cas, peut-être une grande partie. Voilà. Il avait initialement 3551 soldats. Il riposte et repousse l'assaut. On fait savoir que le colonel riposte et il repousse l'assaut. Maintenant, il a eu des pertes et doit lever rapidement le camp. Maintenant, avant de lever le camp, il veut recompter en fait. Il veut faire les comptes pour voir, bon, en fait, il me reste maintenant combien de soldats sur les 3651 qui étaient là. Il en reste combien? Non, il riposte. Donc, il souhaite compter sa troupe. Mais vous voyez, quelqu'un qui veut déguerpir rapidement, il veut compter des milliers de soldats. Il faut qu'il ait une technique pour les compter. Il ne va pas compter comme 1, 2, 3, 4. Non. Ils sont au nombre de 3551. Il était au nombre de 3551. En tout cas, il reste encore des milliers, je suppose. Et pour compter, là, il ne va pas commencer. C'est pas comme s'il fallait compter 10 personnes, 10 personnes. Bon, alors, comme il veut quitter rapidement, là, il lui faut une technique mathématique pour pouvoir facilement compter ses soldats. Et maintenant, pour ce faire, qu'est-ce qu'il fait? Il leur ordonne de se mettre en rang de P soldats. Donc, P c'est un entier que nous allons terminer plus tard. Peut-être P c'est 10, je ne sais pas trop. Voilà, il leur demande de se mettre en rang de 10 soldats. En rang de, on ne sait pas trop. En tout cas, il souhaite compter sa troupe. Il leur donne de se mettre en rang de P soldats. Et note le nombre de soldats formant la dernière rangée incomplète. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que initialement peut-être, donc je donne une situation, ok, qui n'est pas la chose, exactement la même chose. Peut-être qu'initialement, il y a 6 soldats, c'est juste un exemple pour bien expliquer. Il y a 6 soldats qui étaient rangés comme ça. Premier soldat, et voilà, était rangé peut-être comme ça. Bon, avec 6. Donc là, j'ai mis 6 soldats qui sont en rang de... Bon, il y a quelqu'un qui peut dire 2 rangs, au sens où il compte comme ça. Il peut être 2 rangs. Et on peut voir ça comme il y a 3 rangs. 3 rangs. Voyez-vous? Ok. Donc initialement, il y avait en fait 3551. Voilà. Ce que l'énoncé dit, c'est qu'initialement, il y avait 3551 soldats. Voilà. Qui étaient en fait rangés en P rang et en Q rang. P et Q. C'est-à-dire, les 3551 doivent s'écrire comme P fois quoi? P fois Q. Un entier P fois un entier Q. C'est comme ici, par exemple, le 6 s'écrit comme quoi? 2 fois 3. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voilà, maintenant si j'ai 6 soldats et que j'en perds 2. Si j'en perds 2, disons que j'en perds un seul. Si j'en perds un, je pourrais, si maintenant je leur ordonne, ils sont en nombre de 5. Si je leur demande de s'ordonner en rang de, donc je dis que j'avais X égale à 6 soldats par exemple. Voilà, maintenant supposons que j'en ai perdu un. Il y a un qui est perdu, donc il me reste 5 soldats. Il me reste 5 soldats. Si je leur demande maintenant de se mettre en rang de 2, donc, il y aura premier rang et deuxième rang, mais il n'y aurait plus le sixième. Ça c'est en 2. Voilà. Et on dit que lorsqu'il leur demande, il leur donne de se mettre en rang de P soldats et note le nombre de soldats formant la dernière rangée incomplète. Bien évidemment, il y aura une rangée qui est incomplète. Il y aura une rangée incomplète. Donc ici, c'est la rangée là qui est incomplète. C'est cette rangée. Il manque quelque chose ici. Voilà. De la même façon, si il leur demande de se mettre en rang de Q, ici Q, je prends Q égale à, dans le cas 6, 2 fois 3. Si il leur demande de se mettre en rang de, disons, de 3 soldats, vous voyez qu'il y a toujours une rangée incomplète. Au sens où ça c'est la première rangée, ça c'est la seconde et la dernière elle est incomplète. Donc c'est un truc comme ça quoi. Si sur les 3651 soldats, il y a eu des pertes, alors que ces 3651 étaient en rang de P soldats et Q soldats, voilà. S'il y a eu des pertes, quand le colonel va leur donner de se mettre en rang de P soldats, il y aura des restes. Voilà. Et bon, lorsqu'il leur demande en rang de P soldats, de même en rang de Q soldats, il y aura des restes. Voilà. Maintenant, le colonel veut trouver une technique qui, à partir de ces restes-là, lui permettra de retrouver le nombre de, disons, le nombre de pertes qu'il y a. Voilà.
Il va pas faire des comptes, il va pas compter quoi, il va pas compter. Mais lui, il suffira qu'il connaisse le nombre, les restes pour chacun des cas. Ouais. Et puis à partir de là, il pourra conclure. Est-ce que c'est compris d'abord? Oui. Quand il repousse l'assaut, il a eu des pertes et doit lever rapidement le camp. Il souhaite compter sa tour. Il leur ordonne de se mettre en rang de P soldats. Il note le nombre de soldats formant la dernière rangée incomplète, puis il possède de même, mais en les faisant se mettre en rang de Q soldats. On demande quelles sont les valeurs de P et Q. Bon, quelle valeur de P et Q doit-il prendre pour faire ce travail? P et Q. Donc j'expliquais que il y avait 3751 soldats. Les 3751 doivent s'écrire comme P fois Q, au sens où les 3751 soldats étaient en fait en rang complet de P soldats et de Q soldats. Voilà. Donc, comment trouver? Là, vous devez vous poser la question. 3751 peut s'écrire comme quel entier fois quel autre entier. À part les 4 tribus, 1 fois 3751, on ne peut pas des trucs comme ça. Mais 3751 fois, on ne peut pas des trucs comme ça quand même. Ok. Donc là, comment vous procédez? Voilà. Maintenant, bien, certaines personnes vont procéder par tâton. Va diviser par 2. 3751 va diviser par 2 par exemple. Pour voir, est-ce que c'est un entier? Il va chercher avec 3. Mais vous voyez que c'est une méthode qui vraiment pourrait 3 points de suspension. Bon, si par exemple vous trouvez, la chose est que si vous divisez 3751 par un entier, peut-être N. Bon, c'est pas tout, je vais lui donner un nom A. Si vous divisez 3751 par un entier A et que vous tombez sur un entier B, vous avez en même temps la décomposition en disant que 3751 c'est quoi? A fois B quoi. C'est ça l'astuce. Mais bon, vous voyez qu'il ne faut pas aller à l'aveuglette. Voilà. Une technique que je vous donne, c'est celle-ci. Prenez la racine carrée de 3751. Prenez la racine carrée de 3751. La calculatrice affiche quoi? On trouve 59,59. Ce qui veut dire que si on fait 59,59 fois lui-même, ça va donner. Bon, maintenant, je vais me baser de ça. Donc, je vais descendre. Je vais descendre ou bien je vais aller en haut. Peu importe, les deux vont marcher. C'est-à-dire, je vais prendre. Je sais que 59 va marcher. Si ça tombait sur un entier, là, ça serait dire que 59 fois 59 va donner. Si c'était un carré parfait, quoi. Si toi, 1751 était un carré parfait, ça allait donner un entier. Mais bon, ici, ça ne donne pas un carré parfait. C'est pas un carré parfait, mais bon. Je vais prendre un nombre plus petit que 59. Je vais prendre un nombre plus petit que 59. Donc, je vais prendre 58. Voilà. On va calculer. Est-ce que c'est un entier? Si ça ne marche pas, vous prenez quoi? Vous prenez 57. Si ça ne marche pas, vous prenez 56. Bon, qu'est-ce qui donne un entier? Par exemple, quand on fait diviser par 58, ça donne combien? 56, 58, oui. 58, 61,22. 61,22. Donc ça ne marche pas. Ici. 62,29. Ça ne marche pas. 63,4. Ça ne marche pas. 64,56. Qu'est-ce qui marche? 53. 53. On voit que c'est 53 qui marche. Okay. Donc 3751 divisé par 53, ça donne combien? 67. 67. Ok. Voilà. Donc c'est mieux que d'aller à l'aveuglette. On va aller passer du temps là-bas sans rien trouver. Donc ok, on remarque que 3751, ça fait combien? 53 fois 67. Bon, bien évidemment, quelqu'un pouvait partir du coup. Hein. Moi j'ai pris les nombres en décroissant. À partir de 59, j'ai pris 58, 57. Bon, quelqu'un pourrait prendre 60, 61, 62, 63, jusqu'à arriver à trouver 67 après. Mais je pense que aller en décroissant ici, c'est plus rapide. Mais bon, peu importe. En tout cas, cette tactique va beaucoup plus vite. Donc, on va que ça donne 53 fois 67. Donc, on peut prendre P égale à 53, Q égale à 67, ou bien Q peut être aussi égal à 63 et P égale à 67. Donc, l'énoncé, heureusement, a donné, disons, une relation d'ordre entre P et Q. Si je ne me trompe pas. Bon, quelle valeur de P et Q doit-il prendre? Est-ce qu'on a donné une relation d'ordre? Des fois, on pourra vous dire que P est plus petit que Q, mais que Q est plus petit que P. Cela aide à prendre P égale à ce qu'il faut. Voilà. Bon, ici, ce n'est pas précisé. Donc, bon, je vais prendre quand même P plus petit que Q. Donc, je vais. Puisque ici, il y a deux possibilités. Quelqu'un d'autre peut prendre P égale à ça et Q égale à ça. L'autre Q, voilà. Donc, prenons P plus petit que Q. Je travaille dans la condition P plus Q. Donc là, je prends P égale à 53 et Q égale à
67. Ensuite, une fois que la décomposition est faite, on pose à la question suivante. Expliquez comment il s'y prend finalement pour compter précisément ses soldats. Voilà. Quelle tactique utilise-t-il? Donc ici on va présenter la théorie qui lui permettra de trouver le nombre de soldats qui lui reste. Voilà. Nous allons noter N. Nous allons noter N, le nombre de soldats qu'il avait initialement, c'est-à-dire les 3651 là. On va noter ça N. Voilà. Nous allons aussi faire quoi? On va noter ici le nombre de soldats qui lui reste. X inconnu. Voilà, donc on va utiliser cette notation là. Donc j'ai créé N ici, c'est le nombre de soldats initialement. C'est ça qui est P fois Q. C'est ça qui est les 3551. Voilà. On va noter ici le nombre de soldats qui lui reste. Le nombre de soldats restants. Le nombre de soldats qui lui reste. Donc c'est ici que nous voulons trouver l'inconnu X. X est égal à combien? Bon, avec N et X, c'est déjà bon. Bon, on va aussi noter R1, le reste qu'il a obtenu lorsque il a ordonné de se ranger en rang de P soldats. Voilà. Donc R1 ici va désigner le premier reste. Reste de soldats. Voilà. Dans le Pème rang. Dans le Pème rang incomplet quoi. On fait la même chose pour R2, mais avec R2, quant à lui, c'est le reste de soldats dans le QM rang incomplet. Le reste de soldats dans le QM rang incomplet. Ok. Donc maintenant, relation mathématique, quand on parle de reste, bon, si papa vient à la maison avec 6 mamans et qu'il a peut-être 4 enfants, il lui reste combien? Il lui reste 2, n'est-ce pas? Voilà, bon, c'est la même chose ici. C'est comme si il y a initialement, comment je dirais, c'est comme si il y a X soldats. Voilà. Il a demandé aussi X soldats de se mettre en rang de P soldats. Il reste quelque chose. Si je ne trouve pas, il reste quelque chose. Donc on va écrire que X est de quelle forme? Voilà, donc si les soldats sont en nombre de P, c'est comme si je vais noter Q1. Je vais noter Q1, le nombre de rangs qu'on a obtenu. C'est-à-dire, bon, quand il leur a demandé de se mettre en rang de P soldats, peut-être il y a un premier rang dans lequel il y a P soldats. Donc il y a P soldats. Donc ici il y a P soldats. Un deuxième rang dans lequel il y a P soldats. Un troisième rang dans lequel il y a ainsi de suite jusqu'à. Il y a un QM rang quoi. Voilà. Eux tous là c'est P soldats qu'il y a là-dedans. P soldats. Voilà. Peut-être premier rang, deuxième rang jusqu'à QM rang. Maintenant il y a un rang qui est incomplet quoi. Dans lequel il y a un reste. Ici, disons c'est un rang qui est incomplet. Voilà. Et le reste, je vais noter ça R1. Donc on pourra dire que le nombre X de soldats restants, c'est P fois Q plus R plus R1. Voilà. Bon, je vais noter ça Q1. Donc X est P fois Q1 plus quoi? R1. Voilà. Donc en fait, quand on dit dans l'énoncé rang de P soldats, ce n'est pas que il y a P rang. Non, c'est que chaque rang a P soldats. C'est que chaque rang a P soldats, oui. C'est la signification qu'il faut lui donner. Donc dans chaque rang, il y a P soldats. Donc peut-être il y a Q1 rang au total. Donc ça fait P fois Q1 plus maintenant le reste. On fait la même chose pour R2. Donc il leur a dit de se mettre en rang de P soldats, en rang de Q. Mais bon, le Q que j'ai mis ici pourrait se confondre avec le Q dont l'énoncé a parlé. Donc je vais noter ça plutôt K1. Je vais mettre, au lieu de Q1, je vais mettre K1. Donc K1, IM rang. Donc il s'égale à P fois K1 plus le reste R1. Voilà, on fait la même chose pour le second. Donc X est égal aussi à P fois quoi? K2. C'est pas P1, mais c'est plutôt Q. Voilà. Q fois K2 plus un reste. Un reste R2, voilà. Donc si elle leur demande
en rang de Q soldat. Donc le schéma serait un truc de ce genre là. Il y a premier rang, il y a Q soldat ici, il y a Q soldat ici, Q, ainsi de suite jusqu'à, peut-être il y a premier, deuxième jusqu'à le Kème. Je vais mettre K2, K2e. Voilà. Et il y a une dernière colonne qui est incomplète, dont le reste est R2. Donc le nombre is total, ça sera is, le nombre restant c'est Q, voilà, Q fois quoi? Le nombre de rangs qu'on a, K2 rangs, plus le reste, qui est quoi? R2, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc on a ce système. Donc il va raisonner sur ce système. En fait, certains écriront, au lieu d'écrire ça, certains écriront en termes de congruence là. On va dire que is est congru à R1 modulo P. Ça veut dire que is, ça fait R1 plus un multiple de P, quoi. Is, ça fait R1 plus un multiple de P. Donc, ou bien, is est aussi congru à quoi? R2 modulo Q. Bon, ceux qui veulent travailler les congruences, ils écrivent ça. Donc, vous écrivez l'un ou l'autre. En tout cas, il faut dire que, voilà, alors, il peut se mettre de cette forme et aussi de l'autre forme. Ce qu'il faut dire. Voilà. Maintenant, comment fait-il? En fait, il veut résoudre ce système, quoi. Il veut résoudre ça. En gros, pour lui, c'est... Voilà, l'enjeu est de résoudre le système. Voilà. Il veut trouver is congru à R1 modulo P, is congru à R2 modulo Q. C'est quoi is au juste, connaissant les deux relations là. Voilà. La méthode, donc comme on veut tirer is, je propose ceci. Bon, je vais me servir de ça parce qu'avec ça on voit mieux. Je vais me servir de cette écriture plutôt. Avec ça on voit mieux ce que je vais faire. Donc, quand j'ai ça, pour pouvoir trouver is, je multiplie la première ligne. Je vais multiplier cette ligne ici par Q. Je vais multiplier celle-ci par P. Donc ici on aura quoi? Qx est égal à PQ, n'est-ce pas, fois K1 plus Q fois R1. Et ici on aura P fois X est égal à PQ fois K2 plus PR2, n'est-ce pas? Ok. Avec ça, c'est is que je veux tirer. Maintenant, ici on peut remarquer quelque chose sur P et Q. Par exemple, sur P et Q que j'ai trouvé, 53 et 67, voilà, n'ont pas de diviseur premier en commun. C'est-à-dire, on dira que ce sont des nombres qui sont premiers entre eux. C'est-à-dire, la fraction 53 divisé par 67 est irréductible, quoi. Voilà. 53 sur 67, si en termes de fraction, c'est pas réductible. On dira que 53 et 67 sont premiers entre eux. Donc, dans notre cas, on va que le P, on dira que le plus grand commun des diviseurs de P et Q est égal à 1, le plus grand commun diviseur. Donc, on remarque que ici, le PGCD de P et Q, le PGCD des entiers P et Q est égal à 1. Voilà. En fait, on peut démontrer que quand deux nombres sont premiers entre eux, on peut les combiner par des entiers. On peut leur trouver une combinaison linéaire qui est égale à 1. J'explique. Si le PGCD donne 1, il est possible. Je donne un exemple. Voilà, je vais tout parler. 5, 3 sont des nombres premiers entre eux. Vous allez remarquer que quand je fais 2 multiplié par 3 moins 5 multiplié par 1, ça donne 1. Les nombres en question étaient 5 et 3. 5 et 3. Donc j'ai pu trouver des entiers de telle façon que la combinaison de P et Q, les deux nombres 5, 3 donne 1. En fait, quand le P ici donne 1, sachez qu'on peut trouver, voilà, il y a un théorème appelé théorème de Bézout. Alors, on peut trouver un couple d'entiers UV, ce que je veux dire, voilà, tel que quand on combine P et Q, en faisant PU plus QV là, on puisse obtenir 1. C'est possible de le faire, quoi. C'est possible. Quand P et Q sont premiers entre eux, c'est l'exemple de 5 et 3. Bon, ici la décomposition est évidente dans le cas de 5 et 3. Si je prends un autre exemple, dans 4 et bon, 4 est premier. 4, mais il est premier avec 9. En fait, 4 est premier avec 9, au sens où la fraction est irréductible, quoi. 4 est premier avec 9. Donc, ici, on peut quand même faire 2 fois 4, moins 9 fois 1, et on voit bien que ça donne, bon, peut-être 9 fois 1, moins 2 fois 4 plutôt. On voit bien que ça donne 1. Donc, en fait, quand deux nombres sont premiers entre eux, c'est-à-dire quand le P ici de deux entiers donne 1, le théorème de Bézout assure l'existence de deux entiers U et V, pour lequel PU plus QV égale à 1. Et il y a même un algorithme, appelé algorithme d'Euclide, qui permet de trouver les entiers U et V. Pour le moment, c'est pas mon problème. Mais à quoi va me servir ce théorème? Ce théorème va me servir quoi? En quoi est-ce que ça va me servir? Voilà. Vous voyez cette égalité là.
je vais multiplier ici par P, bon, par U plutôt. Je sais qu'il y a un U et V qui font l'affaire. Maintenant, je vais multiplier ça là par U. Si j'ai U ici, non, en fait, je vais avoir QV plus PU. Mon avis, ça va QV plus PU. Donc, je vais prendre cette ligne là. Je vais prendre ce qu'on a fait ici. Je vais prendre ce qu'on a fait ici. Et arriver ici. J'écris. Je vais chercher à avoir QV. Donc, pour avoir QV, je vais multiplier ici par V. Je vais multiplier ici par V. Donc, je vais écrire que quand on fait QV X, ça serait égal à. Bon, je note que PQ, c'est ça qui est N. C'est ça qui est le nombre de soldats. N égale à PQ, le nombre de soldats qu'il y avait initialement. Donc, ça fait N, ça c'est N. Hein. PQ, c'est N. Donc, on multiplie par V. J'ai multiplié par V. Donc, ici, on aura NV K1. Plus, c'est la multiplication était par V. Donc, il y aura VQ R1. Ici, on va multiplier par U. Donc, on aura PUX égale à. Donc, PQ, c'est N. Donc, on aura NV, n'est-ce pas? NV K2. Plus quoi? Bon, j'ai multiplié. Non, j'ai multiplié par U. Hein, donc, ce n'est pas V qu'on doit avoir ici. J'ai multiplié par U. Donc, c'est LU K2. Voilà. Plus quoi? E. U P R2. Maintenant, l'objectif c'est de faire la somme. Je somme les deux quoi. Ça va faire X égale. Voilà, c'est pour pouvoir tirer X en fait que on fait cette truc là. Parce que je sais que PU plus QV va donner 1. Ce qui me permettait de tirer X. Donc ici on pourrait mettre, je pense, N en facteur au moins. Et avoir N fois V K1. Bon, je vais commencer par ce qui est ici. Donc je vais écrire PU R2 plus QV R1. Maintenant plus le reste. Le reste c'est VK1 plus UK2, le tout fois quoi? Fois N. Voilà. Donc sachant que ceci est égal à 1, voyez bien que notre colonel, les colonels sont rarement des mathématiciens, du moins ils sont beaucoup ici. Mais bon, on suppose que c'est un bon mathématicien. Il arrive à trouver X avec cette procédure. Donc il peut trouver X qui est PU fois R2 plus QV fois R1 plus un multiple de N. Plus un multiple de N. Bah, donc plus un certain alpha fois N, alpha étant égal à ceci. Donc, alpha est entier. C'est un écrit en termes de congruence que X est congru à PU R2 plus QV R1 modulo N. Pour dire que X a fait cet entier plus un multiple de N. Donc, voilà, le colonel connaît en fait P. Le colonel connaît Q. Et connaissant P et Q, et sachant qu'ils sont premiers entre eux, il va mettre en exécution l'algorithme d'Euclide qui permettrait de trouver U et V. Je l'ai dit, U et V vérifie l'égalité PU plus QV égale à 1. Je l'ai dit que quand deux nombres P et Q sont premiers entre eux, il est toujours possible de trouver U et V. C'est ce que dit le théorème de Bézout. Voilà. De telle façon que la combinaison la donne 1. Donc, voilà, connaissant P et Q peut trouver aussi U et V. Alors qu'il avait noté lui-même les restes. Lui-même, il connaissait les restes, R1 et R2. Donc, ce qui veut dire que le nombre qui est ici, il le connaît parfaitement. Donc, il aura X congru. Il connaît aussi N. N ici, le nombre de soldats, c'est ça qui est 3651. Donc, il connaît tout en fait pour pouvoir trouver X. Voilà. Donc, c'est ça la technique qu'il va mettre en œuvre pour pouvoir trouver X. Voilà. Mais bon, ce qu'on a fait ici, c'est, disons, c'est théorique, c'est général. C'est la question suivante qu'on va demander l'application. Comment? Après la décompte, il a eu 19 soldats formant la dernière rangée incomplète pour P et 8 pour Q. Donc, quand il a ordonné de se mettre en rang de P soldats, il après la décompte, il a eu 19 soldats formant la dernière rangée incomplète pour P. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils sont mis en rang de P soldats, il a eu R1. En gros, on donne R1 quoi. R1 c'est ça qui est 19. R2 c'est ça qui est quoi? 8. Voilà, R1 19, R2 8. Combien de soldats a-t-il perdu? Voilà. Donc, notez bien que ici, ce n'est pas le nombre de soldats perdus, mais plutôt le nombre de soldats qui restent. Donc, bon, on va trouver ici le nombre de soldats restants pour nous permettre de trouver le nombre de soldats perdus. Voilà. Donc, question suivante, dernière question. Donc, on donne ici R1 égale à 19 et R2 égale à, il me semble, 8. Voilà. Donc, avec ça, connaissant les restes, bon, on connaît aussi ici P et Q. Donc, l'énoncé a donné, il me semble, P égale à. Bon, c'est nous-mêmes qui avons calculé. On avait trouvé 53 et 67, je crois. Et Q égale à 67. Donc, là, il va falloir trouver U et V. Il va falloir que je trouve U et V. Tout d'abord, avant de faire l'application. Parce qu'en fait, cette question, il s'agit d'appliquer ce qu'on a dit ici. Donc, d'abord, il me faut trouver U et V. Donc, algorithme d'Euclide pour pouvoir calculer U et V.
pour calculer UEV. Pour mettre en exécution l'algorithme d'Euclide. Bon, en quoi ça consiste? Voilà. En quoi ça consiste? Vous prenez entre P et Q le nombre le plus grand, l'entier le plus grand. Ici 67. 67 est le plus grand. Donc je fais 67 et puis je divise ça là par 53. Voilà. Je divise 67 par 53. Je fais une division euclidienne quoi, de 67 par 53. Je me dis bon, quotient combien? Quotient c'est 1. Le reste va rester 14 je pense. Il va rester 14. Ok, c'est bon. Voilà. Donc il reste 14 ici quand on fait la division. Donc maintenant, quand vous finissez de faire la première division, vous prenez maintenant le diviseur précédent et le reste précédent. Là, le diviseur ici, c'était quoi? Le diviseur c'est 53. C'est lui mon diviseur. Ça là, c'est lui mon reste. Je prends le diviseur, le reste et puis je fais encore la légère infinie. C'est juste ça la procédure. À chaque fois, prenez le diviseur et le reste. Donc je vais diviser maintenant 53 par quoi? 14. Par 14. Donc, on trouve pour quotient, il me semble, Faut pas mentir. 3. 3, ça peut aller. Ok. Plus 1 n'est pas. Bon, faut vérifier. Attends. Il reste 11. Maintenant, on va diviser 14 par 11. Voilà. Si j'ai bonne mémoire. 14 par 11. Diviseur reste. Vous exécutez. Donc 14 par 11. Ça donne combien? Ça va donner 11 fois 1 plus 3. Voilà. Voilà, une seule fois. On va encore le faire. Voilà, diviseur reste. Voilà. Diviseur reste. Vous prenez le diviseur précédent, le reste précédent. À chaque fois, c'est la même chose. Ok. Donc, diviseur 11 reste 3. On fait 3 fois 3 3 plus plus 2. diviseur reste. Vous y allez seulement. Non, Diviseur ça, reste. c'est pas diviseur. Hein. Ah, là, ce que j'ai pris là, c'est quotient. Voilà. Diviseur et le reste. On a 3 égale à 3 égale à 2 fois 1 plus le reste. 1. plus 1. Quand vous obtenez un reste égal à 1, arrêt. Quand vous obtenez On le reste. avait obtenu un reste qui était égal à 1 avant. Non. Reste, ici le reste 14. Le reste décroît. 14, 11, 3, 2. Si vous continuez, vous allez trouver un reste qui est nul. Bon. Et ça va rester nul. Donc, vous arrêtez lorsque vous avez un reste égal à 1. Parce qu'en fait, nous voulons combiner et avoir 1. Je vais avoir PU plus QV égal à 1. Maintenant, la chose est que nous ne perdons pas de vue notre objectif. Il s'agit de trouver P fois U. P ici c'est 53. C'est-à-dire 53 fois U plus 67 fois V. PU plus QV égale à 1. U égale à quoi? V égale à quoi? Ceux qui vont procéder par tâtonnement, ce n'est pas évident quand même de procéder par tâtonnement et de tomber sur U et V. Ça va chauffer mal. Donc le mieux serait d'appliquer l'algorithme d'Euclide. Maintenant, quand vous arrivez au dernier reste, ce que vous faites, vous tirez maintenant le reste. Vous commencez par tirer. Voilà. Donc il y a deux étapes. Il y a une étape où vous faites des divisions. Dans l'algorithme Euclide, il y a une étape où vous faites des divisions euclidiennes. Diviseur par reste. Diviseur par reste. Vous le faites jusqu'à ce que vous obtenez un reste qui est. Et là, vous tirez le dernier reste. Le dernier reste, 1. Vous le tirez. Donc 1 égale. Ça va être 3 moins quoi? 2 fois 1. Et je vais tirer le reste précédent et le mettre là-dedans. Là, je tire les restes. Je tire les restes que j'ai obtenus. Après, je vais tirer. Alors, on remonte. Ça va être 3 moins. Le reste ici, c'est. Je remplace le reste 2 par 11 moins 3 fois 3. Donc, je mets ici 11 moins 3 fois 3 fois 1. Et puis, je calcule, je combine. Mais je ne fais pas des calculs. Je ne vais pas quand même remplacer par exemple 3 fois 3 par 9. Ou bien calcul 11 moins 9. Non. Pas ça l'objectif. Je ne vais pas développer. Je vais regrouper stratégiquement. Quand j'ai 3 et j'ai 3 plus 3 fois 3. Quand on développe ici, on aura 3 moins 11 plus 3 fois 3. Là-bas. Donc là, il y a 3, il a 3, 4 fois au total. Ça c'est 3 une seule fois. Ça c'est 3 fois. Je vais 3 fois 4 en fait. 3 facteurs de 1 plus 3 en fait. C'est 3 fois 4. Non. J'ai passé. Voilà, 3 plus 3 fois 3. Ça va être 3 facteurs de 3 plus 1. Quoi. Il y a 3 une fois et 3 fois. Ce qui fait 3 4 fois moins 11. Je ne fais pas les calculs superflus. Quand je finis de faire ça, quand je finis de réarranger ça, je reviens encore, je tire le reste. Le reste précédent, c'est 3. Le reste qui précède quoi? C'est 3. C'est 14 moins 11 fois 1. 14 moins 11 fois 1. Celui qui avait fait les calculs en faisant partir le 3.
voyez, il aura des soucis pour continuer. Il ne faut pas faire partie le reste. Donc ici, je disais que le reste c'est 3. Donc ok, 3, ça fait, on a eu écrit à tirer 3 ici. 3 ça fait 14 moins 11 fois 1. Voilà, 14 moins 11 fois 1. 14 moins 11 fois 1 fois 4 moins 11. Quand on développe, on a 14 4 fois, 11 4 fois, moins 11 une seule fois. Ça fait 11 combien de fois finalement? 5 fois. Ça fait 11 5 fois, moins 11 5 fois. Et on reprend encore. Le dernier reste, le reste qui précède, c'est maintenant 11. On va que 11 ça fait 53 moins 14 fois 3. 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 On fait ceci 5 fois. On fait ceci 4 fois. Voilà. Ce qui est égal. Ici, on va 14 4 fois. Ici, bon, oui, je pourrais développer. Bon, développons d'abord. Moins 53 fois 5, c'est ça. Ici, il y a plus 3 fois 14. 3, il y a 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 15. Il y a. Bon, là, je me permets de calculer. Parce que c'est 14 même qui m'intéresse. Voilà. Pas 3 fois 5, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, ici, plus 3, 14, non. Donc, il y a finalement 14 combien de fois? 15, 14 fois, 4, 14 fois. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. 14 combien de fois? 14, 19 fois. Puisque vous allez faire 15 plus 4 en fait. 14 facteur de 4 plus 5 fois. Et 14 fois combien? 19 fois. Moins quoi? 53 fois 5. On prend encore le dernier reste. Je pense que c'est. Voilà. C'est ça, 14. Ok. Au niveau des divisions, c'est 14, oui. C'était ici, voilà. Donc 14, ça fait 67 moins 53. 67 moins 53 fois 1. 67 moins 53. Donc je mets ici 67 moins 53 une fois, fois 19, moins 53 fois 5. Et là on compte. Voilà. On voit qu'il y a 67 fois 19, moins 53 fois 19, moins 53 fois quoi? Fois 5. Ce qui nous donne alors 53 fois 24. Voilà. Voilà, ça fait 67 fois 19 moins quoi? 53 fois. Voilà. 53 19 plus ça fait 24. Ok. Donc 53 24 fois. Voilà, donc on a notre U et notre V. Voilà, donc on a finalement écrit PU plus bon, c'est P ça. Donc on voit que 53 multiplié par U, c'est moins 24. Plus 67 multiplié par 19. C'est ça qui a donné 1. C'est 1 que j'ai tiré quoi. C'est 1 que j'ai tiré. C'est ça l'algorithme de Clé. Vous tirez le dernier reste et vous faites ça. Jusqu'à trouver cette égalité. Une fois que vous avez obtenu, je vais écrire que 53 fois U plus 67 fois V égale à 1 avec U égale à moins 24 et V égale à quoi? 19. Une fois que vous trouvez U et V, vous remplacez là-dedans. Parce que l'objectif est de trouver is. Voilà, c'était dans la partie théorique qu'on a trouvé une relation sur is. Comme quoi is est égal à. Comme quoi is égale ceci. On prend ça, ça qui nous intéresse. Voilà, donc on a is égale à ça. Is est congru à ceci modulo n. N c'est 3751. On connaît P, on connaît tout ce qu'il faut connaître. Il me semble. Donc is est congru à, je mets la valeur de P. P c'est 53. U vient d'être calculé. Ça fait moins 24. R2. Bah, il me semble que l'énoncé a donné R1 et R2. Nous avons eu à écrire que R1 c'est 19 et que R2 c'est 8. R1 c'est 19 et R2 c'est 8. R1 c'est 19 et R2 c'est 8. Donc on remplace R2 par 8. Q me semble que c'est 67. V c'est combien? C'est 19. C'est vrai ça? C'est R1 qui est 19. Sinon V lui-même c'est ça qu'on vient de calculer. C'est 19 non? V c'est 19. Ok. V c'est 19. Et quoi? Et R1 c'est 8. Non, c'est pas 8, c'est R2 qui est 8. R1 c'est 19, je pense que R1 c'est 19.
R1 c'est 19. Oui, effectivement. R1 c'est 19, R2 c'est 8. Tu as vu ça? Oui, oui. R1 c'est 19 et R2 c'est 8. Voilà, R1 c'est 19, R2 c'est 8. Quoi d'autre? On va voir. Donc V aussi c'est 19. Donc c'est ça qui en fait vient un peu. En tout cas, R1 c'est 19, R2 c'est 8. Donc on fait aussi fois 19 ici. Voilà, modulo N. N c'est 3551. Je vais vous faire le calcul correspondant ici. Bon, maintenant, cela, quelle est la valeur de is? Cela ne donne pas encore la valeur de is. Ce que nous savons, c'est que is est congru à 14011 modulo 3751. Maintenant, avec ça, que pouvez-vous faire en fait pour trouver la valeur de is? Voilà. Qu'allez-vous faire en fait pour trouver la valeur de is? Bon, peut-être une méthode serait ceci. Certains vont diviser 14011 par 3751. C'est-à-dire, en fait, vous savez, le nombre is là, is c'est le nombre restant en fait. Is doit être plus petit que n, forcément, le nombre restant. C'est-à-dire, is est plus petit que 3551. Vous allez chercher le nombre qui doit être ici et qui doit être plus petit que 3751. Pour ce faire, il suffit de diviser 14011 par 3751 et de noter le reste que vous obtenez. C'est le reste à qui vous prendre. Je veux dire que is c'est le reste de la division euclidienne de 14011 par 3551. Voilà. Vous prenez le nombre qui est ici et vous en faites la division euclidienne par 3551. Maintenant, bon, la question que certaines personnes vont se poser est, bon, ici c'était un nombre négatif ici. Ici, le nombre qui est ici, il est négatif. Mais sachez que, bon, on fait des divisions euclidiennes, on peut diviser un nombre négatif par un entier. C'est possible, mais bon, pour vous donner une méthode générale, bon, procédez comme ceci pour trouver la valeur de is. Écrivez que is est de la forme, c'est-à-dire écrivez que is est de la forme 14011 plus un multiple de celui-là, donc plus 3551 fois un entier alpha, et imposez que is doit être un nombre positif et plus petit que n, quoi. Imposez que 0 est inférieur à i, c'est-à-dire 14011 plus 3551 fois alpha est plus petit que 3751 lui-même, et tirer alpha, c'est-à-dire vous allez trouver la valeur de alpha. Ici nous aurons, après avoir fait la division, bon, on aura ici moins 14011 divisé par quoi? On retranche et on divise quoi? Ça sera moins 14011 divisé par 3551 est plus petit que quoi? Alpha qui à son tour est plus petit que. On fait ceci moins, je fais la différence puis je fais la division. Je retranche 14011 de chaque membre et après je divise par 3551. D'accord, c'est bon. Voilà, donc ici 3551 moins quoi? 14011 qu'on divise par quoi? Ça va. 14011 qu'on divise par 3551. Cela vous permettrait de trouver la valeur de alpha. Essayez juste de calculer les nombres à côté. Où alpha est entre quoi et quoi. Voilà. On a essayé de trouver, d'encadrer quoi, de voir alpha est où en fait. Une fois que vous savez où est alpha, vous allez connaître même la valeur de alpha. Et une fois que vous connaissez la valeur de alpha, vous pouvez trouver is. Voilà. Là, il faut diviser 14011 par 3551 et faire aussi, voilà, pour trouver le. Ici, on trouve après calcul moins 10, moins. Non. C'est ce que l'on trouve après calcul, ce qui nous fait dire que alpha égale à combien? Moins 3. Voilà, le seul entier, parce que alpha est un entier, le seul entier entre ça et ça, c'est moins 3. Il n'y a pas de commentaire. Donc cette méthode marche toujours, c'est-à-dire, vous prenez, voilà, vous dites que is est de cette forme, et puis vous encadrez quoi. Vous dites que is est entre 0 et n, et vous trouvez un encadrement de alpha. Ce encadrement de alpha vous permettra de trouver alpha de façon exacte, ça, soyez en souci. C'est-à-dire, vous n'aurez pas peut-être alpha entre 1 et 3 pour pouvoir dire que, bon, entre 1 et 4 par exemple, pour pouvoir dire que alpha peut être soit 2 ou 3. C'est-à-dire, l'encadrement que vous allez obtenir là, doit vous conduire à une valeur unique de alpha. Voilà. Si ça ne donne pas une valeur unique de alpha, c'est très probablement parce que vous avez fait des erreurs de calcul. Donc, alpha égale à moins 3. Une fois que vous trouvez alpha, vous avez is. Is, ça fait combien alors? Une fois qu'on a alpha, on a is. Nous écrivons que is est égal à, on a écrit 14011, 14011, voilà, alpha fois
alpha fois plus alpha fois 3551. Donc moins 3 multiplié par 3551. Voilà. Vous allez donc à partir de là trouver x égale à quoi finalement? 3358. 8. Est-ce que c'est seulement possible? Ce qui reste. Voilà, donc, ça c'est le nombre de soldats restants. Donc le nombre, non, ça c'est le nombre de soldats comment? Restants. Non, hein. Is c'est le nombre de soldats qui restent. Maintenant, le nombre de soldats perdus, c'est différent du nombre de soldats restants. Ah, il y a mon coup souvent. Donc le nombre de soldats restants, c'est ça. Donc, le nombre de soldats perdus plutôt. Ça c'est, il ne faut pas courir les choses. Le nombre de soldats perdus est le nombre qui avait moins celui qui restait. C'est ça, non? Égal à combien? Est égal à 193. Donc on a fait le calcul 3551, je pense, moins 3358. Donc il y a 193 soldats qui sont perdus, qui sont morts. Ils sont cadavérés, enterrés sur le champ de bataille. Bon, les